باش تبان سمعهم. لا. Madame, on n'arrive pas à entendre. Madame, on n'arrive pas à entendre. Vous m'entendez maintenant? C'est parfait. Oui, c'est parfait. Donc là, Oui. j'étais en train simplement de faire des réglages pour m'assurer que tout est bon. Donc, si c'est bon, alors je vous demande d'éteindre, s'il vous plaît, vos micros. Et donc, en cas d'intervention, vous m'envoyez, enfin, vous pouvez intervenir et ou bien m'envoyer un message. C'est bon? Ça marche. Très bien. Alors, s'il vous plaît, Mérim. Alors, bonjour à tous. Donc là, vous voyez bien que c'est la première séance. Donc, on a des petits soucis techniques, effectivement. Donc, on est en train de tout arranger, de tout mettre en place. Alors, bonjour à tous. Donc là, je démarre. Mon nom est Leïla Kessi, donc professeure de marketing. Donc déjà, je vous souhaite à tous la bienvenue à ce cours de marketing de base et vous souhaite une très bonne année universitaire pleine de réussite et de santé, Inch'Allah, pour tout le monde. Alors, l'objectif de ce cours de marketing de base est de vous initier aux principaux concepts de base du marketing et de vous initier aux méthodes et aux pratiques les plus courantes du marketing. Donc, c'est ce que nous allons explorer tout au long de ce cours afin que vous puissiez donc assimiler les bases du marketing. Alors, avant de démarrer, je vous présente brièvement ce que j'attends de vous
et qui vous permettra donc de travailler dans les meilleures conditions, hein, vu les circonstances particulières que nous vivons tous. Alors, première, disons, chose très importante, je vous demande de suivre le cours à distance de manière régulière. Donc là, ce que je vous demande, s'il vous plaît, c'est d'essayer d'être présent aux horaires fixés pour chaque matière, ou si ce n'est pas possible, de au moins visualiser les enregistrements le jour même, hein, sur votre espace. Donc là, c'est important donc, cette présence régulière. Alors, à côté de cette présence régulière, donc bien sûr, il ne s'agit pas d'être présent et de prendre des notes et tout, mais ce que je vous demande, c'est de travailler régulièrement vos séquences. Donc là, j'insiste, s'il vous plaît, pour le travail régulier. Car sinon, si vous ne travaillez pas régulièrement, vous ne pourriez pas vous en sortir, sachant que les examens sont prévus en février. Donc, à peine si vous avez le temps de travailler vos cours et de pouvoir les assimiler. Donc, vous avez 2 mois. Donc, on a 2 mois, le mois de décembre, janvier, pour donc assurer notre cours et pour que vous puissiez donc les assimiler de manière régulière. Troisième chose importante, je vous demande de faire vos exercices à la fin de chaque séquence et non pas attendre les séquences suivantes. Donc là aussi, les corrigés de vos exercices vous seront envoyés la semaine d'après pour vous laisser le temps de les travailler. Quatrième point, je vous demanderai également de vérifier vos connaissances au moyen des quiz. Donc en fin de séquence, à chaque fois qu'on termine une séquence, vous devez absolument assimiler les éléments qui vous sont fournis lors de cette séquence. Donc vous allez vérifier vos connaissances au moyen des quiz que vous aurez là aussi sur votre espace numérique. Donc les séquences doivent être travaillées au fur et à mesure de leur progression, doivent être assimilées avec vérification des connaissances, donc au moyen des quiz et des exercices. Donc, s'il vous plaît, avant de passer à la séquence suivante, vous devez être absolument à jour par rapport aux séquences précédentes et les avoir bien assimilées. Donc, ça, c'est très important pour pouvoir vous en sortir. Et n'hésitez pas, bien sûr, à poser vos questions, soit directement au moment du cours, donc, ou sur votre compte ENT, où vous aurez un espace donc, spécial interaction avec moi, donc avec le professeur. Ensuite, je vous demande de consulter les liens des documents et vidéos que je vous donne au niveau de chaque séquence. Donc, ces documents, ces vidéos vont permettre un petit peu d'illustrer votre cours et de mieux le comprendre. Et je vous demande, bien entendu, là aussi, de consulter les liens d'ouvrages que je vous communique et qui vous permettront de vous enrichir davantage et de compléter un petit peu votre cours. Donc déjà au niveau de la rubrique présentation générale, je pense que vous avez déjà vu ça hein, sur votre compte ENT. Je vous ai mis 2 ouvrages que vous devez consulter régulièrement. Hein. Il s'agit de l'ouvrage de Kotler, qui est une référence en marketing. Hein, c'est le Marketing Management de Kotler, 15e édition. Et je vous ai également mis un ouvrage très simple et académique intitulé Marketing Book. Donc, ce sont 2 ouvrages donc, que vous pouvez consulter régulièrement, qui vont vous permettre d'enrichir, d'illustrer votre cours, de compléter et de mieux comprendre votre cours aussi. Et mis à part ces 2 ouvrages, vous avez également une liste de références bibliographiques et de ressources électroniques également que vous pouvez consulter. Et pour vos recherches personnelles, vous pouvez consulter le moteur de recherche ScholarVox, hein, qui est très intéressant, qui est très riche en ressources numériques et que vous allez trouver au niveau des ressources électroniques de votre ENT. Et là, donc, vous pouvez trouver un grand nombre d'ouvrages en marketing. Donc, pour travailler, vous allez donc avoir sur votre espace numérique de travail l'enregistrement du cours, donc progressivement, en suivant le rythme des séquences, d'accord, vous allez avoir l'enregistrement du cours.
Vous allez avoir le support Polycop sous format PDF. Vous allez avoir la présentation PowerPoint du cours, les exercices et une semaine après, leur corriger, les quiz pour tester vos connaissances à la fin de chaque séquence, les liens de documents et vidéos qui illustrent le cours, les liens de ressources électroniques pour consulter les ouvrages qui permettront de compléter votre cours et un espace pour interagir et poser vos questions. Donc, tous ces éléments-là, vous allez les trouver sur votre espace numérique de travail. Donc, s'il vous plaît, vous avez tous les outils en main. Ce que je vous demande, c'est un travail régulier. Donc, c'est fondamental. Donc, chaque séquence, avant de passer à la séquence suivante, s'il vous plaît, chaque séquence doit être assimilée. Alors, concernant votre épreuve d'examen, donc elle sera comme d'habitude sous forme de QCM et à choix unique, d'accord, où vous aurez donc 3 types de questions comme d'habitude, des questions de cours, des questions de réflexion et des questions sous forme de petites applications. Voilà. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui, madame, c'est clair. D'accord, très bien, parfait. Alors, maintenant, je vais essayer de vous présenter le plan du cours. Alors, ce cours est structuré en 6 chapitres. Alors, le chapitre 1 Madame, est intitulé « Les fondements du marketing ». Alors, ce chapitre 1 va permettre de, disons, de comprendre un petit peu en quoi consiste le marketing, de comprendre également son importance, pourquoi le marketing aujourd'hui est si important, de comprendre son origine, ses évolutions, et va permettre d'introduire les concepts fondamentaux de la matière. Donc ça, c'est pour le premier chapitre. Les 5 autres chapitres vont être répartis en 3 grands blocs. Et chaque bloc va correspondre à une phase de la démarche marketing. Alors, nous allons voir par exemple les chapitres 2, 3 et 4 qui vont correspondre à la première phase de la démarche marketing qu'on appelle la phase analytique ou qu'on appelle également le marketing d'études. Alors, cette phase va consister à étudier et analyser le marché. Donc, dans cette phase, on va analyser le marché, on va analyser les composants du marché, l'environnement du marché et on va faire un diagnostic stratégique. Donc, dans cette phase, il s'agira, donc, on a dit, d'analyser le marché et son développement, qui correspond au chapitre 2, d'analyser le comportement d'achat du consommateur, qui va correspondre au chapitre 3, et le chapitre 4 va porter sur l'étude du marché. Donc, c'est-à-dire comment on va étudier ce marché, au moyen de quels outils et techniques on va étudier ce marché et qui vont nous permettre de rechercher les informations dont a besoin l'entreprise. Donc, ces 3 chapitres vont correspondre, si vous voulez, à cette phase analytique de la démarche marketing. Ensuite, le chapitre 5 va correspondre à la deuxième phase de la démarche marketing. Donc, il s'agit de la phase stratégique, qu'on appelle également le marketing stratégique. Donc, cette phase va correspondre, si vous voulez, ou ce marketing stratégique va correspondre à un ensemble de prises de décision concernant l'entreprise. Et là, on va parler de décisions stratégiques qui engagent l'avenir de l'entreprise. Donc, ce marketing stratégique va permettre à l'entreprise de définir donc, les objectifs généraux de l'entreprise, va permettre à l'entreprise d'adopter une stratégie de segmentation du marché, de choisir une ou plusieurs cibles à atteindre et de positionner les produits sur le marché. Donc, dans ce chapitre, on verra 3 grands points qui sont la segmentation, le ciblage et le positionnement. C'est ce qu'on appelle en fait la stratégie SCP,
SCP, donc S comme segmentation, C comme ciblage et P comme positionnement. Ensuite, le chapitre 6 va correspondre à la troisième phase de la démarche marketing. Donc, il s'agit de ce qu'on appelle la phase opérationnelle ou encore le marketing opérationnel. Donc, c'est la dernière phase de la démarche marketing, au cours de laquelle donc, les choix qui ont été opérés au cours des 2 démarches précédentes, ces choix vont être concrétisés à travers des politiques marketing qu'on appelle les 4 P ou encore qu'on appelle le marketing mixte. Donc, il s'agit en fait d'un mixage, donc marketing mix, nous allons le voir, c'est un mixage de 4 politiques marketing. Ces 4 politiques marketing sont les politiques de produits, de prix, de distribution et de communication. Donc, dans cette dernière phase, qu'est-ce qui se passe? On va passer à l'action. D'accord? On appelle cette phase opérationnelle, c'est-à-dire qu'on va concrétiser tout ce qui a été décidé dans les phases précédentes. Alors, vous le voyez, on retrouve, si vous voulez, ce plan dans le schéma de la démarche marketing qu'on verra plus loin, beaucoup plus en détail. Donc, vous voyez dans ce schéma, on voit bien apparaître les 3 phases qui correspondent aux 3 facettes du marketing. Donc, on a dit d'abord une phase analytique, d'accord, une phase d'étude dont l'objectif est de comprendre le marché, d'étudier le marché, d'analyser le marché pour pouvoir prendre des décisions stratégiques. Ensuite, nous avons une phase stratégique dont l'objectif va consister pour l'entreprise cette fois-ci à choisir une stratégie à adopter et son choix doit s'effectuer en 3 temps successifs et qui correspondent à la segmentation, au ciblage et au positionnement. Et enfin, une dernière phase, la phase opérationnelle dont l'objectif va consister cette fois-ci à agir. Donc là, on va passer à l'action. On va agir en appliquant ou en déclinant le marketing stratégique à travers les 4 politiques ou les 4 P du marketing mixte. Donc, ces 3 phases, il va s'agir donc comprendre le marché, choisir une stratégie adoptée et agir en déclinant le marketing stratégique. Donc, cette démarche, bien entendu, nous allons la voir tout au long de notre cours, en fait. D'accord? Donc, c'est le plan de notre cours et on va voir donc chaque phase, donc on va la voir beaucoup plus en détail. Donc, est-ce que c'est clair un petit peu pour le plan, pour le, disons, pour le déroulé du cours? Oui, c'est clair, madame. Oui, c'est clair. Oui, merci, madame. Très bien. Alors, Merci beaucoup, madame. avant d'entamer ces 3 phases, nous allons au préalable, bien entendu, présenter dans le cadre du premier chapitre les fondements du marketing. Alors, chaque chapitre va être scindé en séquences. Donc, vous l'avez bien compris, donc on aura dans chaque chapitre un minimum de 2 séquences. D'accord? Et donc, dans ce premier chapitre, nous allons avoir 2 séquences. Et la première séquence est intitulée « Introduction au marketing ». Alors, cette première séquence a pour objectif de comprendre l'importance du marketing, d'accord, de comprendre les origines et le contexte de développement du marketing, de distinguer l'optique marketing des autres optiques de gestion de l'échange avec le marché et d'identifier les différentes approches marketing. Donc ça, ce sont les objectifs de cette première séquence. Donc, si on veut donc
voir le plan de la séquence, de la première séquence, nous allons d'abord, dans un premier point, essayer de comprendre pourquoi le marketing est aujourd'hui une discipline de gestion qui a pris une importance considérable et qui est devenue essentielle et incontournable pour les entreprises. Donc, pourquoi le marketing est-il si important aujourd'hui? Ensuite, dans un deuxième point, nous allons essayer de comprendre pourquoi cette importance du marketing est un phénomène relativement récent, qui n'a fait que s'affirmer avec le temps. C'est-à-dire, plus on avance dans le temps, plus le marketing devient essentiel. Et donc, pour comprendre cela, nous allons étudier l'émergence et le développement historique du marketing. C'est-à-dire que d'une part, nous allons voir comment le marketing est apparu, donc ses origines, et d'autre part, nous allons voir comment il s'est développé avec les mutations économiques jusqu'à devenir une fonction à part entière dans l'organisation de l'entreprise avec la fonction marketing. Donc, nous allons voir cette évolution de la fonction marketing dans l'entreprise. Nous allons également voir que les domaines d'application du marketing, ce domaine d'application s'est étendu et ne se limite plus à la sphère marchande comme à ses débuts, c'est-à-dire ne concerne plus uniquement les entreprises, mais l'application du marketing s'est élargie à d'autres organisations, notamment à but non lucratif. Et enfin, nous allons aborder les différentes optiques de gestion de l'échange avec le marché, ainsi que les différentes approches marketing. Donc voilà un petit peu, disons, cette première séquence, le plan de cette première séquence. Alors on va démarrer un petit peu par l'importance du marketing. Alors, pourquoi cette importance du marketing? Pourquoi on considère que le marketing aujourd'hui est si important? Alors, le marketing aujourd'hui déjà est omniprésent. Il est présent partout autour de nous. D'autant plus qu'avec la révolution technologique, le marketing s'est digitalisé et sa proximité est devenue encore plus importante. Aujourd'hui, on parle de marketing digital, de marketing numérique, on parle de marketing mobile, de marketing des réseaux, de marketing viral, d'accord? Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, les consommateurs sont des consommateurs connectés qui passent la majorité de leur temps sur Internet. Et le plus souvent, ils passent leur temps sur leur mobile ou sur leur smartphone et sont par conséquent accessibles 24 heures sur 24. Ce qui se présente bien sûr comme une opportunité pour les entreprises, puisque les entreprises ont cette possibilité d'atteindre des millions d'utilisateurs toute la journée à travers des SMS, des applications, des emails, des sites web, des blogs, d'accord? Elles ont la possibilité même de cibler des clients particuliers et d'influencer leur comportement ou d'entretenir des relations donc directes et privilégiées avec les clients. Donc, c'est ce qu'on appelle le marketing mobile, d'accord? Et là, je vous ai communiqué des liens à consulter pour avoir plus d'informations sur le marketing mobile et le marketing digital de manière générale. Donc aujourd'hui, le marketing, il est là, il est omniprésent, il est partout autour de nous, il est encore plus proche donc avec cette révolution technologique. Le marketing affecte notre vie quotidienne. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est tous influencés, soit directement, soit indirectement par le marketing. Nous allons le voir tout au long de notre cours. D'accord? Ce marketing, il influence nos comportements, il influence nos choix dans les achats, de manière consciente ou inconsciente. Par exemple, j'ai besoin d'un téléviseur. Pour quelle raison je vais acheter telle marque de téléviseur plutôt qu'une autre marque?
Pourquoi, par exemple, je vais décider d'acheter Samsung à la place de Sony ou vice-versa? Est-ce que c'est à cause de l'emplacement du magasin où se trouve ce produit? Est-ce que Dans c'est la à cause du publicité. service après-vente? D'accord? De la confiance que je donne à cette marque La qualité. à cause de la publicité, peut-être pour une raison de performance ou tout simplement pour faire la même chose que mon voisin. Donc, vous voyez bien que la décision d'acheter un produit, elle ne repose pas uniquement sur le produit lui-même, mais cette décision implique une multitude d'autres facteurs que justement le marketing va chercher à connaître, va chercher à identifier, va chercher à utiliser de manière à influencer le consommateur à l'achat. Donc, vous le voyez, et comme vous le constatez par vous-même, le marketing est aujourd'hui omniprésent et il affecte notre vie quotidienne en influençant nos comportements, nos choix dans les achats. Au niveau des entreprises maintenant, le marketing est devenu un élément essentiel du succès et de la compétitivité des entreprises. C'est-à-dire qu'un marketing efficace aujourd'hui conditionne leur succès, conditionne leur compétitivité. Pourquoi? Parce que le marketing déjà permet de susciter la demande pour les produits et services d'entreprise. C'est-à-dire que le marketing permet de provoquer la demande. Nous allons voir comment par la suite. D'accord? Et forcément, puisque le marketing suscite la demande, provoque la demande, donc les résultats financiers ou la rentabilité d'une entreprise va dépendre de cette demande. Par conséquent, le marketing va avoir une influence sur des éléments tels que la rentabilité de l'entreprise, son chiffre d'affaires, ses parts de marché ou encore le succès des innovations qu'elle réalise. Et à partir de là, ce marketing va conditionner forcément le succès de l'entreprise. Un marketing efficace constitue également une arme stratégique entre les mains des entreprises pour pouvoir faire face à un environnement qui est devenu aujourd'hui très complexe et compétitif, pour pouvoir être compétitif, d'accord? Donc cet environnement complexe se caractérise par quoi? Cet environnement complexe se caractérise par la mondialisation, avec une concurrence qui est devenue aujourd'hui beaucoup plus rude et qui s'est globalisée. Cet environnement complexe se caractérise également par des clients qui sont devenus de plus en plus exigeants et par des changements technologiques et une révolution digitale qui a permis un certain nombre d'évolutions, bien entendu, dont le développement rapide du e-commerce, la diffusion de l'Internet sur les mobiles, la diffusion de données massives, c'est-à-dire d'informations en très grande quantité qui sont à la portée des consommateurs et des marketeurs. Et aujourd'hui, justement, on dit que les clients ont plus de pouvoir qu'auparavant. Et cette force des clients, justement, va devenir un défi marketing pour les entreprises aujourd'hui. Alors pourquoi on dit que les clients sont aujourd'hui plus puissants, qu'ils ont plus de pouvoir, qu'ils sont plus difficiles pour les entreprises? Pour quelles raisons? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les entreprises sont face à un consommateur qui est mieux informé, qui est plus expérimenté, donc ce qui lui donne bien sûr plus de pouvoir, et donc un consommateur qui a suffisamment de recul pour prendre ses décisions d'achat. Aujourd'hui, grâce à Internet, les acheteurs peuvent obtenir de nombreuses informations sur les produits, peuvent comparer les prix, peuvent comparer les produits, peuvent consulter les avis des utilisateurs et les offres concurrentes. Donc, ce qui leur permet forcément d'être mieux informés ou d'être plus avertis, c'est-à-dire plus avisés dans leurs achats.
Par exemple, les clients peuvent entrer sur un forum et avoir les commentaires et les avis sur un produit. Ils utilisent les médias sociaux pour se renseigner ou donner leurs avis et exprimer des fois leur fidélité à certaines marques. Donc aujourd'hui, on a des consommateurs qui se renseignent, qui communiquent et qui achètent, d'accord, grâce à leur smartphone, à leur tablette ou leur ordinateur portable. Donc à partir de là, les consommateurs, c'est clair, sont devenus mieux informés et plus expérimentés. Aujourd'hui, le consommateur également est plus exigeant. Il veut le meilleur produit avec une bonne garantie, le meilleur service, le meilleur rapport qualité-prix, d'accord? Ce qui est une force, bien entendu, pour le consommateur vis-à-vis donc de l'entreprise. Aujourd'hui, les consommateurs également sont volatiles. Volatile, ou on utilise également le terme versatile. Donc, volatile ou versatile, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ce sont des consommateurs qui changent facilement de produit et qui peuvent passer d'un produit ou d'une marque à une autre facilement. Donc, par conséquent, ce type de consommateur va être très difficile à fidéliser, va être difficile à capter par l'entreprise. Donc, ce qui, bien sûr, est une difficulté pour l'entreprise. Aujourd'hui, les consommateurs perçoivent également moins de différences entre les marques, entre les produits, entre les fournisseurs. D'accord? Donc, ça aussi, c'est une entreprise, c'est une difficulté parce que les entreprises sont amenées à se différencier pour pouvoir se démarquer de la concurrence, pour pouvoir se distinguer de la concurrence. Donc, tous ces éléments, nous allons le voir. Le consommateur, aujourd'hui, pour la plupart, est devenu un consommateur citoyen. Ça veut dire quoi, des consommateurs citoyens? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les consommateurs se préoccupent de plus en plus des responsabilités sociétales et environnementales. C'est-à-dire que ces consommateurs, aujourd'hui, sont attentifs à l'égard de la responsabilité sociale des entreprises. Et cette responsabilité sociale des entreprises amène en fait les entreprises à intégrer dans leurs décisions les préoccupations sociales et environnementales et à tenir compte d'éléments tels que la pollution, le manque d'eau, le réchauffement climatique, etc. Donc, vous le voyez bien, tous ces éléments font que les consommateurs sont aujourd'hui devenus plus difficiles et plus forts et constituent un défi marketing pour les entreprises. Alors, pour relever ces défis et pouvoir survivre dans cet environnement complexe, les entreprises doivent notamment s'adapter en permanence à l'environnement et doivent étudier les évolutions des consommateurs et des concurrents. Alors pour cela, pour pouvoir justement s'adapter en permanence à l'environnement et étudier les évolutions des consommateurs et des concurrents, les entreprises ont besoin d'informations et d'interactions avec leur marché. Et aujourd'hui, justement, grâce aux évolutions technologiques, les entreprises ont de nouvelles possibilités. Alors, grâce à ces évolutions technologiques, les entreprises peuvent rassembler une information riche sur les marchés, donc sur les clients, sur les prospects, sur les concurrents. Par exemple, elles peuvent utiliser le web pour collecter des informations en organisant des réunions de groupe en ligne, en envoyant des questionnaires, en rassemblant des données primaires, ou encore elles peuvent avoir des informations individuelles sur les habitudes d'achat de chaque client, sur leurs préférences, leurs caractéristiques démographiques, leur profil. Donc, c'est ce qu'on appelle la data client. D'accord? La data client, ce sont toutes les données
relatives au client, toutes les informations relatives au client qui sont aujourd'hui disponibles directement en ligne grâce à un client qui est connecté, qui est mobile, qui est social. Donc, les entreprises, aujourd'hui, grâce au digital, peuvent également mieux connaître leurs clients. Aujourd'hui, les entreprises également peuvent s'adresser et communiquer directement avec les consommateurs grâce aux médias sociaux et au marketing sur mobile, de manière rapide et efficace. Donc, à travers des publicités, à travers des promotions, à travers des informations ciblées, donc en fait à travers des actions qui sont bien ciblées. Aujourd'hui, par exemple, les technologies GPS permettent de localiser des consommateurs et de leur envoyer des messages sur leur téléphone mobile qui intègrent par exemple une promotion ou une publicité relative à une boutique près de laquelle ils se trouvent. Donc, grâce à cette technologie de GPS, ils vont localiser les clients et leur envoyer des messages ciblés, d'accord, par rapport à une boutique près de laquelle ils se trouvent. Donc, vous voyez bien que grâce au digital, les entreprises ont aujourd'hui les moyens d'atteindre leurs objectifs en menant des actions beaucoup plus ciblées et bien sûr des actions beaucoup plus qualitatives. Donc, toutes ces évolutions, vous le voyez bien, font que le marketing aujourd'hui a une grande importance et semble en fait indispensable au succès de toute entreprise. Mais cela n'a pas toujours été le cas puisque le marketing est une discipline de gestion qui n'a pas toujours existé. D'accord ? Et nous allons le voir comment le marketing est apparu et comment il a évolué avec le temps, c'est-à-dire comment son importance a évolué. D'accord ? Et donc là, ça va être l'objet de la prochaine séance, Inch'Allah. On va voir un petit peu l'émergence et le développement historique du marketing. Nous allons voir donc comment le marketing est apparu, dans quelles circonstances est apparu et comment il a évolué historiquement pour devenir aujourd'hui une discipline de gestion qui est incontournable au niveau des entreprises. Alors, est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui, c'est clair, Oui, madame. madame. Oui, madame. C'est Merci bon? beaucoup. Le rythme Oui, n'est pas madame. trop rapide? Oui, madame. Non, Est-ce non, que le polycoupe est disponible au centre coupé de la fac? Pardon? Le cours, le polycoupe. Alors, je vous l'ai expliqué au départ. Vous avez votre espace numérique de travail, Oui. votre plateforme. Est-ce que vous avez accès à votre plateforme? Oui. Donc, sur Madame. la plateforme, si vous avez accès à votre plateforme, sur votre plateforme, vous allez avoir tous les éléments que je vous ai cités en début. C'est-à-dire, vous allez avoir, donc on l'a dit, donc je récapitule, vous allez avoir le cours, d'accord, sous format PDF. Vous allez avoir la présentation PowerPoint, donc celle que vous êtes en train de visualiser. Et vous allez avoir l'enregistrement également de cette séance. Où? D'accord. Merci beaucoup, madame. Donc, chaque D'accord, séance merci. est enregistrée, d'accord? Et l'enregistrement va être donc placé sur cette plateforme. D'accord, madame. Merci En à plus, vous. donc je vous ai dit que vous allez Madame, avoir... l'examen sera sous forme. Pardon? L'examen sera Ça sous fait- forme de QCM. L'examen. Je ne vous ai pas bien entendu, excusez-moi. C'est trop tôt pour Madame, pour l'examen. l'examen. Pour C'est trop l'examen. tôt pour l'examen. Oui. Alors, l'examen, je vous ai dit que c'était sous forme de QCM. QCM. d'accord. D'accord? D'accord, madame. Merci à vous.
D'autres questions? Madame, concernant le cours, oui, oui, une Merci. question concernant le cours. Est-ce qu'on Oui. peut avoir une petite définition du marketing? Bien entendu qu'on va avoir une définition du marketing. Là, ça, c'est une introduction. D'accord? Ah, voilà. Donc là, aujourd'hui, je vous ai introduit par rapport à l'importance de ce marketing et je vous explique donc comment ce marketing est apparu et ensuite, à partir de là, je vais vous définir ce concept de marketing, bien entendu, en voyant les différentes optiques, bien entendu. Merci beaucoup. Merci. C'est bon? Oui, Oui. c'est bon, merci Ouais. beaucoup. Très bien. Donc, on se retrouve, Inch'Allah, le jeudi à la même heure. Merci Ok, à vous, merci madame. beaucoup, madame. Merci madame. Au revoir. Merci, Oui. madame. Au revoir. Merci. Au revoir.